En ce début 2022, il était important de faire un point sur le recyclage. En tant que président de Fédérec, François Escoffier, on voulait savoir comment se porte cette filière aujourd'hui en Pays de Savoie et à travers l'Hexagone. Alors le recyclage va plutôt bien. Après la crise du Covid où, je vous le rappelle, tout était fermé, donc le recyclage allait très mal. On est arrivé dans cette crise avec des cours très bas, des marchés qui étaient baissiers, et en fait la pénurie a occasionné un redressement des cours. Donc j'allais dire que forcément tout ce qu'on trie a pris plus de valeur, donc le geste de tri a pris beaucoup plus de valeur que c'était le cas avant, et aujourd'hui on est plutôt dans une tendance consistante qui fait que le recyclage se porte plutôt bien. Est-ce qu'on peut dire que les consommateurs ont changé leurs habitudes? Alors complètement, on a une évolution du mix de produits. Derrière nous, on a un tas de papier qui est issu des collectes sélectives. Si vous voulez, pendant cette crise, le mix produit a complètement changé. Si vous voulez, on a un produit qui est un mélange de bouteilles de plastique, pour parler vulgairement, de corps creux et de corps plat. Donc pendant que les magasins, les bibliothèques étaient fermées, toute la partie de la lecture a complètement disparu. Donc on s'est retrouvé avec beaucoup plus de bouteilles plastiques, beaucoup moins de papier. Donc ça a créé aussi des déséquilibres financiers. Et à ce titre-là, mon propos que le recyclage va bien, le recyclage a eu des moments difficiles à cause de ça. Puisque je vous rappelle que les entreprises de recyclage sont souvent payées à la tonne. Et quand le mix produit change, vous n'avez plus la même densité, donc plus de main-d'œuvre, plus de coûts. Est-ce que le consommateur s'est, entre guillemets, discipliné au fil du temps? Alors, je pense que quand on a moins de déchets, on les trie mieux. Et donc les gens ont consommé beaucoup mieux, et donc moins de civilisation de consommation, moins de rejets, moins de gaspillage. Clairement, ça a été une diminution des mauvaises habitudes, et en ça, on peut s'en féliciter. On revient sur les nouvelles lois, surtout pour les entreprises qui vont arriver dans quelques semaines, qui sont déjà en place. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Alors le président de la Fédération du recyclage, pendant cette période-là, a beaucoup souffert. Il a fallu organiser le travail pour nos entreprises. 2, travailler avec le gouvernement. Je vous rappelle qu'on a eu la loi AGEC, anti-gaspillage, économie circulaire. Et derrière, la loi climat, donc qui sacralise tout un tas de nouveaux gestes, de nouvelles habitudes de consommation, de nouvelles habitudes pour les déchets, de tri. Et donc vous allez avoir l'extension des consignes de tri en début d'année 2023. Donc, qui a été discuté actuellement avec le réagrément de la filière emballage. Vous allez avoir tout un tas de nouvelles REP, responsabilité élargie du producteur. Si vous voulez, chaque fois que le consommateur achète un produit, chaque fois qu'il le rejette ensuite, il paye une écotaxe. En fait, les REP, c'est les écotaxes. Donc, en perspective, vous allez avoir des nouvelles écotaxes qui sont en discussion actuellement sur les outils de jardinage, les outils de bricolage, les jouets, les articles de sport, les véhicules hors d'usage. Alors c'est tout en discussion, c'est pas encore en action, mais c'est les perspectives, et surtout la REP pour les déchets du bâtiment qui va concerner énormément d'entreprises. C'est 42 millions de tonnes. Ça représente autant que toutes les autres REP. Est-ce que les entreprises sont vraiment prêtes pour ça? Non, de toute façon, quand une loi est en discussion, les entreprises ne peuvent pas être en anticipation puisqu'elles n'ont encore pas la lecture de ce qui va se faire. Moi-même, on connaît les perspectives, on voit ce qui se dessine, mais aujourd'hui, je suis incapable de vous dire et d'appliquer à mon entreprise ce qui va être le cas au 1er janvier 2023, même si j'en ai une petite idée. Alors aujourd'hui, en Savoie et Haute-Savoie, vous êtes référent, un des référents. Comment ça se passe, le marché du recyclage? Alors, le marché du recyclage, aujourd'hui, il est en diminution, puisque tous les jours, vous avez l'amélioration technologique des matériaux. Première des choses, quand vous construisiez une pièce automobile, par exemple pour l'industrie de la mécanique ou du décolletage, historiquement on tapait dans un grand morceau de ferraille. Aujourd'hui, il y a beaucoup moins de gaspillage dans le système de production. Ensuite, il y a l'allègement technologique des matériaux. Vous prenez une bouteille d'eau d'il y a 10 ans, une bouteille d'Evian, très bonne marque savoyarde, une bouteille de Tonon, une bouteille d'Aix, le plastique était beaucoup plus consistant qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, l'emballage est beaucoup plus léger. Donc les habitudes de consommation, c'est une volonté du consommateur d'avoir moins d'emballage, moins de packaging. Mais on ne va pas retourner non plus à prendre la bouteille de verre. Dans la discussion sur la loi climat et résilience, on avait tout ce qui était autour de la bouteille de verre. Est-ce qu'il faut mettre une consigne pour la bouteille de verre, faire revenir une bouteille de bière de bannière de Bigorre pour la nettoyer et la recharger
à Cronenbourg. Je crois que les députés, les législateurs ont bien fait de dire non. Voilà, maintenant, la consigne, c'est une chose, mais aujourd'hui, les habitudes de consommation changeant, les améliorations technologiques font qu'on a moins de déchets, même si c'est compensé par une croissance de la population, on a plus d'habitants, ça c'est le premier des facteurs. Deuxièmement, on a quand même une activité qui est très dynamique autour de tout ce qui est construction, bâtiment, industrie qui a quand même plutôt bien résisté, puisque notamment en Haute-Savoie, on a une industrie très patrimoniale. Beaucoup d'entreprises familiales, en Savoie aussi c'est le cas. Et puis on a aussi le retour de la saison touristique normale, qui fait que par rapport à l'année d'avant, où on avait beaucoup moins de touristes, on avait beaucoup moins de consommateurs, on avait moins de déchets. Vous vous projetez dans l'avenir, puisque le 5 février, vous posez la première pierre d'un nouveau centre qui sera à 2 pas d'ici. Alors, Escoffier, vous savez qu'on a toujours été reconnu pour être une entreprise innovante et que pour les années qui viennent, on a décidé de consacrer un site à la prospective. Donc le 5 février, on va poser la première pierre de notre écopôle de la SMIN, qui va regrouper toutes les technologies, j'allais dire, des 15 prochaines années, donc qui vont sur de la R&D, sur la transformation chimique de la matière. C'est quelque chose qui va arriver dans nos vies. Aujourd'hui, le recyclage est plutôt sacralisé. Demain matin, ça sera le retour du plastique en pétrole, en tout cas ce qui en restera. En tout cas, on travaille sur la R&D là-dessus. C'est aussi 2 centres de tri, un qui correspond à l'extension des consignes de tri. On espère être l'entreprise leader. Dans ce sens-là, c'est une des dernières entreprises familiales de France qui consacre autant d'investissements sur le sujet des emballages ménagers. Partout ailleurs, c'est plutôt des grands groupes qui le font, mais je pense qu'en Haute-Savoie, en tout cas, on est très fiers. Le PDG de l'entreprise Escoffier est très fier que ça soit son entreprise familiale qui soit encore dans la course et qu'on ait encore la possibilité d'investir dans ce domaine-là. Et puis, on va avoir tout le projet dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Fair West, qui est le centre de tri des années 2030, sur lequel on s'est associé à des entreprises rhône-alpines, les très connus, Stobli, MTB, Siléane, mais aussi on a l'école centrale de Lyon, on a aussi la CARSAT pour tout ce qui est les habitudes de tri et tout ce qui est les habitudes de travail de nos salariés. Et ça va être la modélisation, on espère que ça sera la modélisation de ce qui va se passer en France.